Hello everyone, my name is Felicity Naisem Gando and I'm Executive Director of Flame of Culture International. Commençons par moi, j'aime trop la culture et j'ai commencé avec le théâtre quand j'étais seulement une petite fille et jusqu'à j'ai grandi, je me suis dit toujours que je voudrais propager la culture n'importe où je serai. En fait, je suis tchadienne, je suis dans ce pays, j'ai déjà 5 ans dans ce pays, mais s'il faut dire la vérité, j'ai rencontré beaucoup de gens, beaucoup des Américains, des Canadiens, lorsque tu parles du Tchad, ils sont perdus. Ils se disent, what is it? Où se trouve ce pays? Tu as besoin de leur expliquer. Alors je me dis, pourquoi est-ce que le Tchad n'est pas connu? Mais les pays comme la Guinée, le Sénégal, le Ghana, le Nigeria sont connus. Alors je me dis, restons et regardons à l'angle culturel. Je pense que ces pays sont connus parce que ils font des bonnes choses. Ils font des choses culturelles. Par exemple, le Miss Guinée, Yusa. Ils font par exemple, le Nigeria est connu par les films, Hollywood. Et le Ghana par le football. Et au fait, ces pays, il y a des pays en Afrique qui sont connus par des choses qu'ils font. Mais pourquoi le Tchad n'est pas connu? Je pense que c'est parce que le Tchad n'est pas arrivé à un niveau pour montrer la culture. Euh, donc quand on parle du Tchad, certains pays en Afrique par exemple qui connaissent le Tchad comme un pays étant un pays de guerre. Tandis qu'on n'a pas seulement ça et on a des belles choses qu'on peut montrer, la danse traditionnelle du Tchad, les défilés de mode et on a vraiment les coutures, on a les tresses, on a beaucoup de choses qu'on peut montrer, beaucoup de valeurs tchadiennes qu'on peut exposer là pour que le Tchad soit connu par les étrangers ou les Africains qui n'en connaissent pas. Ouais. En fait, je pense que promouvoir un pays culturellement amène les gens à connaître plus ce pays. C'est pourquoi nous voulons que la première dame soit sous le haut patronage. Comme ça, ça permettra aux gens de savoir que le Tchad est là et nous voulons que les autorités tchadiennes nous joignent aussi à faire ce travail parce que c'est une manière, comme disent les gens, on est en train de faire le marketing du Tchad, on est en train de promouvoir le Tchad, on est en train de montrer aux gens le Tchad. Donc je pense que la promotion culturelle est très importante. Donc on a un événement qui se tiendra en septembre, la fin du mois de septembre. On va organiser Miss Tchad International. Et à ce Miss Tchad International, on voudra que la première dame soit sous le haut patronage et on est en train de mettre tous les documents possibles pour essayer de discuter avec elle par nos membres qui sont au Tchad. Audrey Lindaché, Cyril Epata et l'autre, et Nina Doyala. Nous essayons de voir s'il y a possibilité d'être en contact avec la première dame et lui faire comprendre nos objectifs. Et on sait que c'est une femme battante et elle a toujours été part quand les gens organisent les Miss Tchad et tout. On voit à la télé tout ce qu'elle fait et vraiment nous lui tirons chapeau parce qu'on a besoin des femmes qui connaissent la valeur culturelle pour nous aider à exposer cette culture qu'on veut faire ici au Tchad. Déjà, nos 3 membres là-bas sont en train de travailler très dur. Ils sont en train d'essayer d'avoir des réunions avec des médias pour parler de la flamme de la culture internationale. Et nous avons des projets tels que ouvrir des centres en Afrique, au Tchad, au Kenya et au Cameroun. Ces centres, c'est pour lutter contre la prostitution de la jeune fille. On veut ouvrir un centre qui donnera la chance à ces jeunes filles dans la rue d'avoir une place où dormir, d'avoir une place où être éduquée et éduquer une femme, c'est éduquer une nation, comme on le dit. On voulait éduquer ces femmes dans le domaine culturel, faire les films, le théâtre, faire des danses traditionnelles ou bien des danses, avoir apprendre à faire les tresses, apprendre peut-être à faire la couture et toutes ces choses. C'est un très grand projet qu'on a et on a vraiment besoin de l'aide ou bien le sponsor du Tchad pour faire ça avancer parce que je trouve que ça c'est un rêve très dynamique
qu'on a besoin de l'aide du gouvernement, ministre de la Culture, ministre de la Jeunesse, et le Tchad entier. On a vraiment besoin de vous pour que ce projet avance. Ça, c'est mon appel que je lance. On a commencé par entreprendre des démarches pour être en contact avec le ministre de la Culture. Une lettre lui sera envoyée d'ici la semaine prochaine pour lui parler exactement de ce que nous faisons. Mais les autres étant sur place déjà sont en train de chercher quels sont les moyens pour atteindre ces autorités pour parler de la flamme de la culture internationale. Je remercie très sincèrement toutes les autorités tchadiennes qui viendront mettre la main sur ces conférences. Je remercie en fait toutes les femmes africaines dans le diaspora, partout, qui essayent de promouvoir la culture. Je remercie tous ceux-là qui connaissent la valeur de la culture et qui voudront bien propager la culture dans tous les pays dont ils se trouvent. La culture ne s'arrêtera pas seulement en Afrique. Je suis très contente quand j'apprends par exemple que Koffi Olomide vient au Tchad, tout le monde est là au Centre culturel français. Je suis très contente d'apprendre ces choses. Par exemple, Youssou N'Dour est là en Côte d'Ivoire et tout le monde est présent. Mais je voudrais aussi bien savoir que le Tchad est en train de préconiser venir aux États-Unis pour la culture tchadienne. Ça serait un très très grand plaisir. Et comme Miss Tchad International, c'est la première fois que cela est en train d'organiser ici aux États-Unis. Je pense que une première, c'est quand un enfant naît, il a besoin de l'entretien pour grandir. Donc on a vraiment vraiment besoin de vous pour venir afin de qu'ensemble nous aidons cet enfant à grandir.